OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir, soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Carole nous a rejoint d'ailleurs. Salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Bonsoir à Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir à tous. À David Stutz, le chef des ventes BMW Mini. Salut à tous. Et puis David Rodriguez qui est là, bien sûr, Opel, Citroën, DS. Tout va bien? Tout va bien, bonsoir à toutes. Parfait, bonsoir à tous. Bien sûr. Très bien. Privilégie on a choisi un les axe. femmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va parler de réduction de la consommation ce soir. Exactement, oui. Apparemment, c'est important déjà. Alors c'est important. Donc moi j'ai eu le privilège de rencontrer pendant mes vacances de quelqu'un qui travaille dans l'automobile et qui travaille en fait dans la réduction du CO2 en fait des émissions de CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps qu'on travaille en fait sur la consommation des véhicules. Donc il y a plus de 20 ans avec l'insertion des injections multipoints. On a travaillé uniquement sur la consommation de véhicules. On voulait réduire la consommation de véhicules. Et depuis peu, c'est vrai que l'importance de la réduction du CO2 est devenue importante. Donc, on ne travaille pas aujourd'hui, cet ingénieur il m'a dit mais on croit qu'on travaille uniquement sur les moteurs, sur la réduction des cylindrées, qu'on réduit le nombre de cylindres et tout, et en fait on ne travaille pas uniquement là-dessus. Moi j'ai été surpris d'apprendre qu'il travaillait énormément sur l'aérodynamique de la voiture. Donc des fois on peut voir un petit peu des ouïes un peu partout sur le véhicule, on penserait que c'est esthétique, je pense surtout aux séries M avec les ouïes sur les côtés. Il m'a dit non, c'est pas esthétique, c'est uniquement pour rediriger en fait le flux d'air sur le véhicule et de réduire au maximum la traînée aérodynamique du véhicule. Et par ce biais-là, ils arrivent, selon la vitesse, à réduire de 18% la consommation d'un véhicule. Alors, c'est un peu technique. Il m'a dit, vous savez, il faut jongler en fait entre la sécurité quand même et la fluidité du véhicule. Il me dit par exemple un rétroviseur, c'est toujours très complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer la sécurité pour qu'on puisse regarder dedans. Merci Alex. C'est le monsieur qui appelle justement pour dire. C'est pas du tout ce que je lui ai expliqué cet été. J'ai pas vraiment dit ça comme ça. Et voilà. Il m'a dit c'est clair, il faut travailler en fait entre la sécurité et la sécurité et l'aérodynamique. Il a tout de suite réagi. Il a tout de suite réagi. Voilà. Donc on travaille sur l'aérodynamique, on travaille beaucoup sur les boîtes de vitesse aussi. On a de plus en plus de vitesse sur les boîtes de vitesse, on a de plus en plus de boîtes automatiques. Ça aussi, avec une boîte automatique, avant on consommait plus qu'avec une boîte manuelle. Mais aujourd'hui, les boîtes automatiques sont beaucoup plus efficientes, donc on consomme moins avec des boîtes automatiques que des boîtes manuelles. On travaille aussi sur les pneumatiques. Alors t'as vu me repile le bébé l'eau du bain. Alors effectivement les pneumatiques hyper important. Donc quand vous achetez des pneumatiques, vous avez des étiquettes énergie dessus et énergétique dessus, et vous pouvez voir la consommation finalement des pneus qui est également indiquée sur cette fameuse étiquette. Il est important aujourd'hui de rouler avec ce qu'on appelle des pneus verts avec des couleurs entre A en Formule 1 en étiquette énergétique entre A et B. Et aujourd'hui donc on arrive à des choses qui sont hyper techniques pour le pneu. Très bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout cela. On parlera d'ailleurs des coûts kilométriques dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bienvenue à vous. Et on va parler tout de suite avec Alexandre Farago des coûts kilométriques, la fameuse TCO, c'est ça? Absolument. Et ce fameux coût kilométrique est utilisé en principe par les entreprises pour déterminer leur parc véhicule, les coûts concernant le parc véhicule. Et c'est des coûts qui engendrent autant bien le leasing, l'entretien, la vignette, l'essence, les pneumatiques, etc. En fait, tous les frais qui découlent finalement d'un véhicule. Et aujourd'hui, par rapport à cela, moi, je conseille également aux particuliers de s'intéresser à ce coût kilométrique lors de l'achat d'un véhicule, pour pas avoir de surprise. Des fois, on peut avoir la surprise par rapport à la puissance de la voiture, ce qu'on va payer en termes de plaques, tout simplement, ou en termes d'assurance. Et puis, forcément, on n'a pas forcément intégré, mais que ce soit du neuf ou de l'occasion, on n'a pas forcément intégré tous les prix, et on peut être surpris. On peut trouver une superbe occasion avec un magnifique 5 litres de cylindre et 600 chevaux. Et quand on voit le chiffrage des plaques ou de l'assurance, on déchante et on se disant oups, qu'est-ce que j'ai fait? Alors pour ceci, nos conseillers de vente sont spécialement formés, ils sont capables de le calculer et de le dire au client, bah voilà, votre véhicule fait 15 000 km par année, ça va vous coûter tant. Et en fait, on intègre le tout. C'est l'équivalent des charges d'une voiture au final. Absolument. Ce qui ne faut pas faire un budget. Tout à fait. Parce que bien souvent, le budget, on s'arrête au leasing.
on ne met pas l'assurance dedans, on ne met pas finalement les coûts d'essence ou les coûts électriques, parce que finalement la charge d'un véhicule électrique, ça a un coût également. Et là aujourd'hui, on peut tout déterminer pour vraiment conseiller le client sur le bon choix de son véhicule. Ça coûte de recharger son véhicule électrique ? Bien sûr. Et quand on le fait dans les stations dédiées à ça, quand on le fait à la maison, on paye en fait sa facture d'électricité. On paye sa facture d'électricité. On a appris que dans certains pays d'Europe, l'électricité avait fait un bond de 30%. Forcément, ça va se répercuter sur votre facture d'électricité. Ensuite, après, il y a des taxes de circulation qui vont certainement arriver. Une fois que tout le parc sera électrique, il faudra bien entretenir nos routes. Ouais. Donc il y a plein de choses qui viennent se greffer, électrique ou essence ou diesel, et il faut vraiment tenir compte aujourd'hui. Très bien. Bon, impeccable, je crois que tout est dit. Écoutez, oui, l'important c'est de pouvoir venir trouver l'équipe qui est en place, et se faire puisque vous allez pouvoir aussi. être conseillé, c'est plus important. Et de réfléchir à si vous partez vraiment sur le véhicule qui vous convient le mieux, qui sera pas peut-être au-dessus de vos moyens au final, et avoir de mauvaises surprises, comme l'a dit Alexandre. C'est pour rester confortable en fait. De s'acheter un véhicule, ça reste quand même le deuxième achat après son appartement ou sa maison. C'est considérable, les coûts sont considérables, et puis il faut vraiment prendre en compte toutes ces charges. Et c'est valable aussi pour les entreprises. Il faudra dire à notre patron que le parc véhicule, pour le coup, il peut nous... Voilà. Mais tu sais que je suis en discussion avec lui. Allez trouver Antoine, l'équipe. si tu nous entends. L'équipe d'Émile Frey, Genève Acacia. Merci messieurs. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.